Bonjour à chacun, à chacune, à ceux qui aussi sont connectés avec nous, mais l'important c'est d'être d'abord connecté avec Dieu. J'avais oublié que c'était la fin des vacances et que c'était ma rentrée. On s'habitue à des bonnes choses. En tout cas, on est content d'être présent parmi nous, parmi vous, et pour ce temps aussi, pour nous, de rentrer, un temps aussi où, dans le service du Seigneur, nous poursuivons notre ministère avec joie, avec reconnaissance. Thierry tout à l'heure a fait allusion à cette rentrée. On ne peut pas la mettre de côté. Il y a plusieurs rentrées dans nos vies. Et puis il y a des rentrées un peu plus officielles, comme une rentrée d'église, une rentrée académique, une rentrée professionnelle. Alors, dans cette perspective et en début de rentrée, mais pour moi il y a plusieurs rentrées, c'est pas simplement la rentrée là maintenant en septembre, et puis après on va reprendre nos activités, c'est constamment, il faut qu'on rentre dans la présence de Dieu, et constamment nous avons besoin de ces rentrées. Je vous propose 2 textes pour introduire mon propos de ce jour. Un premier texte qui est emprunt à l'évangile de Marc au chapitre 4. Il y a une série de paraboles, 2 paraboles qui précèdent les 2 paraboles que je vais vous lire. Celle du semeur d'abord, et puis celle de la lampe, et puis viennent ces 2 paraboles. Donc Marc chapitre 4 à partir du verset 26. Là, il est question de la croissance de la semence, et puis ensuite du grain de moutarde ou de sénévé. Je lis donc dans Marc chapitre 4 à partir du verset 26. Il dit encore ceci, donc c'est Jésus qui parle. Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est déjà là. Et puis le verset qui suit, une autre courte parabole, la parabole dite de la graine de moutarde ou de sénévé à partir du verset 30. Il dit encore, c'est toujours Jésus qui parle, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? On parle ici du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Ou par quelle parabole la représenterons-nous? Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui soient sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que toutes les plantes potagères et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter sous son ombre. C'est la rentrée. Et on aurait pu intituler ce texte ou ce message « Je rêve d'une église parfaite ». Je ne sais pas de quoi vous rêvez par rapport à l'église ou par rapport à votre vie en général, vie de couple, vie avec les enfants, vie professionnelle. Alors comme Thierry l'a rappelé justement tout à l'heure, je ne vous apprends rien en vous disant que c'est la rentrée. La rentrée, c'est pour beaucoup la reprise du travail, de la routine, peut-être des activités habituelles ou qui vont revenir, mais aussi de nouveaux départs, de nouveaux défis à vivre. C'est pour nous à la fois un nouveau départ et une continuité aussi dans l'œuvre de Dieu et avec vous maintenant. Mais la rentrée, qu'on le veuille ou non, c'est aussi toujours pour moi un nouveau départ. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir ce matin en ces termes sur ce que nous allons vivre dans cette période et puis dans la continuité de la rentrée en tant que chrétien, en tant que disciple du Seigneur, en tant qu'Église baptiste de Colmar. Alors si on avait un petit exercice que nous pourrions faire ensemble, je vous aurais posé la question et je vous aurais demandé de trouver des mots qui peuvent définir le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Alors je vais répondre pour vous parce que le temps nous manque, mais certainement, peut-être, la liste n'est pas exhaustive. Vous auriez peut-être répondu par rapport à cette question de comment définir le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Vous auriez peut-être eu comme ça des flashs
de mots, de termes comme par exemple lumière, beauté, pureté, amour, transparence, vérité, éternité, ça aurait pu définir quelque part un petit peu le profil de ce que pourrait être pour nous, résumé ici courtement, le royaume de Dieu. Mais en faisant le même exercice avec le mot Église, à quoi auriez-vous pensé ? Je précise qu'il ne s'agit pas là de l'Église idéale, je crois qu'elle n'existe pas, ou celle que nous pouvons percevoir à travers la Bible, mais de notre Église, de votre Église, celle que vous connaissez bien. Je suis persuadé que la liste des mots que vous auriez dressés aurait été bien différente de la première. Je ne suis pas en train de dire que vous metteriez forcément des idées opposées, comme par exemple tiédeur, laideur, souillure, égoïsme et que sais-je encore, mais peut-être des mots comme peut-être culte, équipe pastorale, conseil, responsable, avec un grand S, fidélité, amour, membre, évangélisation, tiédeur, orgueil, finance. Finalement, ce petit exercice mettrait en évidence qu'en fin de compte, dans notre manière de prévoir ou de pressentir les choses, il n'y a pas vraiment de rapport direct entre l'Église et le royaume de Dieu. On a même l'impression d'ailleurs qu'il y a là comme, je dis bien, c'est une impression, comme deux mondes différents. Et pourtant, si nous mettons de côté nos raisonnements humains et notre propre conception biblique, nous allons peut-être être surpris de la proximité qui existe entre ces deux thèmes. Parce que Jésus annonce le royaume de Dieu. La Bible nous dit que l'Église a un roi, et on l'a plus ou moins chanté tout à l'heure, qui est le Seigneur Jésus. Elle nous montre également que le royaume, le règne de Jésus ne peut se faire sans le peuple sur lequel il règne, sur lequel il veut régner. Or, nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Nous sommes donc l'Église du Christ. Jésus annonçait la venue imminente du royaume lorsqu'il disait en Matthieu 16, 28, « En vérité, je vous le dis, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir, entre parenthèses, comme un roi, dans son règne, ou selon les traductions, avec son royaume. » Mais la suite du Nouveau Testament montre que c'est l'Église quelque part qui est venue, l'Église de la Pentecôte, l'Église habitée par le Saint-Esprit, l'Église qui va en fin de compte manifester elle-même les signes du royaume de Dieu, ce royaume qui s'est approché de nous. D'ailleurs, lorsque l'apôtre Pierre reçoit sa vocation, Jésus lui dira, et ce texte a souvent été mal interprété ou mal commenté, « Tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Matthieu 16. Chers amis, le Nouveau Testament nous présente une église bien différente de ce que nous nous imaginons parfois. Et c'est peut-être pour cela que nous avons du mal à définir ce qu'est l'Église. Assemblée de frères et de sœurs en Christ, sauvés pour l'éternité, oui. Et j'ai envie de dire, et après ? Par méconnaissance ou parfois abus de langage, nous continuons à nommer l'Église comme si elle faisait partie de plusieurs groupements. Alors il y a des repères, il y a des histoires. On va bientôt fêter, je crois, les 100 ans de l'association de l'Église baptiste, et c'est bien. On parle d'Église baptiste, on parle d'Église du plein évangile, l'Église apostolique, adventiste, évangélique, charismatique, l'Église des frères, l'Église réformée, bref, et j'en passe, la liste n'est pas exhaustive. Nous avons une haute vision de l'Église, si haute qu'elle est parfois devenue quelque part inaccessible.
mais est-ce que cela correspond à l'enseignement général que nous trouvons dans la parole de Dieu? Ce que je vais maintenant partager avec vous ne doit pas nous faire oublier que les premiers chapitres des Actes des Apôtres existent. Vous devez normalement avoir ce livre dans votre Bible, comme moi je l'ai dans ma Bible. Sinon, on n'a pas le même ouvrage, on n'a pas la même Bible. Ils font bien partie de la Bible, de la parole de Dieu, et nous devons bien le comprendre. En lisant le livre des Actes, vous allez vous apercevoir que cette situation paradisiaque de l'Église ne fut que pour un peu de temps, un bref moment qui malheureusement ne dura pas. Et j'aimerais que nous puissions faire ce survol, ce parcours ensemble rapidement ce matin. D'abord au chapitre 5. Alors je ne vais pas tout dire, mais juste ici quelques flashs. Nous avons d'abord le problème de ce couple, Ananias et Saphira, à qui Dieu va reprendre la vie. C'est brutal. Un choc dans l'Église, un traumatisme dans l'Église. En tant que lecteur, cela peut nous troubler. Néanmoins, par cet exemple, nous voyons d'une certaine manière le caractère unique de cette communauté où, entre guillemets, le méchant ou le menteur ne peut subsister. Il y a ici un signe de la part de Dieu. Ce n'est pas ici une discipline que l'Église va mettre en pratique, mais ça vient de Dieu. L'Esprit intervient ici d'une manière assez violente. On est au chapitre 6. En suivant notre lecture des Actes, nous allons voir que les choses vont se gâter vraiment, notamment dans ce chapitre 6, lorsque l'on voit qu'une partie de l'Église a à se plaindre d'une autre. Les Juifs, parlant grec, se plaignent des Juifs qui maintenant parlent hébreu. Voilà que des problèmes de cohabitation surgissent. Voilà deux groupes différents, deux façons de vivre un peu différentes, et cela va donner naissance un beau jour à un conflit dans l'Église. Les incompréhensions du début sont devenues des récriminations, des jalousies, des suspicions. Il n'y a pas dans cette affaire une personne dangereuse ou méchante en particulier, mais un malaise, une sorte de pourrissement qui, si l'on n'en prend pas garde, peut menacer toute la communauté. Il faudra alors un traitement particulier, et ce sont les apôtres qui vont y veiller. Et puis voilà que maintenant, des païens se tournent à Jésus-Christ. Amen, alléluia, nouvelle formidable qui va susciter l'enthousiasme des chrétiens de Jérusalem. Eh bien non, c'est tout le contraire qui se produit. Nous lisons en Actes 11, 2, par exemple, « Lorsque Pierre revint à Jérusalem, les chrétiens d'origine juive lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Alors qu'on parle de nouvelle naissance, de guérison, de lucidité sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Pierre ici se prend un coup de matraque sur la tête. Et vous savez, il y a des coups de matraque qui font mal. Il est en effet revenu joyeux et encouragé de ce qu'il avait vécu personnellement, au travers d'une vision d'ailleurs qu'il a reçue du Seigneur, et avait certainement envie de partager, de témoigner avec enthousiasme à ses frères et ses sœurs ce qu'il venait de vivre, et le voilà pris à partie. Il est critiqué sévèrement. Et puis on passe quelques chapitres, on arrive au chapitre 15, avec ce duo de Paul et de Barnabas, qui se sont disputés à cause de l'un de leurs collaborateurs, Jean, nommé Marc. Et nous avons lu le texte tout à l'heure dans l'évangile de Marc, c'est ce Marc-là, qui lors d'un voyage missionnaire précédent, les avait laissés en cours de chemin. Il y avait eu des difficultés, ici ou là, des choses qui n'allaient pas, et puis Marc a décroché à un moment, et il est parti. Verset 39 nous dit « Leur désaccord fut si profond qu'ils se séparèrent. Barnabas emmena Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Et Paul, de son côté, choisit Silas et partit avec lui. » Il n'y a pas trop là de relations fraternelles et d'amitié, mais il y a quelque chose qui vient ici les séparer. Voyez-vous, même dans l'Église, il y a beaucoup de sujets qui peuvent être des occasions de disputes et de conflits.
l'Église du premier siècle n'a pu éviter l'esprit de clan, les disputes vaines et les querelles, et j'en passe encore. Mais ce n'est pas fini. Entre Jacques, le responsable de l'Église de Jérusalem, et Paul, la vision n'était pas la même. Et il a fallu le concile de Jérusalem, vous savez, ce grand rassemblement avec les apôtres et les anciens, pour mettre de l'ordre sur des questions doctrinales, morales, et certainement bien d'autres ajustements dont le Nouveau Testament ne mentionne pas, pour que l'unité de l'Église et la véracité de l'Évangile soient sauvegardées. On peut comprendre que tout cela n'a pas été facile à gérer, d'autant que les gens de l'époque qui fréquentaient l'Église avaient très peu d'instruction, et cela laissait la porte ouverte à bien des déviations théologiques. Certains niaient que Jésus-Christ soit vraiment devenu un homme. Je sais qu'ici, il n'y a pas ces déviations et on est au clair, mais ça existait à l'époque dans cette Église naissante. D'autres annonçaient que la résurrection finale avait déjà eu lieu. D'autres encore qu'il n'y avait pas de résurrection du tout. Et nombreux étaient ceux et celles qui ne savaient pas comment se situer par rapport au judaïsme. Bien entendu, ce n'était pas ainsi que l'Église se voulait d'être. Les lettres parfois très sévères des apôtres sont d'ailleurs là comme témoins des efforts qu'ils ont faits pour mettre de l'ordre, pour structurer et redresser ce qui malheureusement était devenu tordu. Malgré tout le bien que l'on peut dire, ces églises étaient ainsi faites avec leurs bons et leurs mauvais côtés. Même si cette première église n'était pas parfaite et qu'elle avait ses défauts reconnus, elle était certainement, c'est mon avis personnel, plus dynamique que celle d'aujourd'hui. Et je dis cela d'une manière très générale. Les chrétiens étaient certainement infiniment plus consacrés que nous. Mais là encore, il ne faut pas idéaliser. Tout le monde n'était pas toujours bouillant pour le Seigneur. La lassitude a été aussi leur expérience, comme le témoignent les lettres adressées aux 7 églises que nous retrouvons au tout début du livre de l'Apocalypse. Le désintéressement aussi vis-à-vis du culte a été également un des phénomènes qui a existé, puisque l'auteur de l'épître aux Hébreux le mentionnera clairement, on est dans Hébreux 10, 25, quand il écrit sous sa plume « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns ». Il y a eu des chrétiens consacrés, des chrétiens héroïques. Il y a eu aussi des chrétiens qui étaient décevants. Ils faisaient pourtant partie de cette Église aussi. L'apôtre Paul se plaint lors, par exemple, de sa dernière captivité romaine, d'avoir été abandonné par plusieurs de ses frères. Pourtant, Jésus a voulu l'Église, lui qui en est la tête. L'Église dans le monde comme signe du royaume qui s'est rapproché de nous et du royaume encore à venir. Je le redis, l'Église décrite dans le Nouveau Testament n'était pas parfaite, et je crois qu'on est tous d'accord avec cela. En elle se trouvait grandeur et misère. On a dû même pleurer sur cette Église, et peut-être même à cause de cette Église. Pourquoi l'Église, même l'Église des apôtres, est-elle restée dans un pareil stade d'imperfection? Question qu'on pourrait se poser. Vous allez me dire, à juste titre, mais c'est à cause du péché, à cause de l'orgueil humain. Et c'est juste de penser cela. Mais j'ai envie de nous dire, mais Jésus n'est-il pas venu pour vaincre le pouvoir du péché dans sa totalité et sous toutes ses formes? Et l'Église ne doit-elle pas être justement la démonstration de sa victoire totale? De toute évidence, Jésus a manifesté par sa mort et par sa résurrection une victoire éclatante et parfaite sur le pouvoir de notre adversaire, qui est Satan lui-même. Et cette victoire, cette couronne de victoire, il l'a déposée sur chacun de ses enfants à leur conversion, afin qu'elle puisse, au nom de Jésus, détruire les traits enflammés du malin. Et nous devons veiller à ne pas perdre cette couronne. Mais à la différence du Christ qui lui était sans péché, nous, et je m'inclus dans ce nous,
Nous sommes encore ici ou là pécheurs. Le mal est encore ici ou là gravé dans notre cœur. David, l'auteur du psaume 51, et on aurait pu faire aussi une allusion au psaume 32, reconnaît cela et dit « Oui, je suis marqué par le péché depuis que je suis né. Je suis plongé dans le mal depuis que ma mère m'a porté en elle. Mais ce que tu aimes, Seigneur, trouver dans un cœur humain, c'est le respect et la vérité. Au plus profond de ma conscience, Seigneur, fais-moi connaître la sagesse. » Frères et sœurs, il nous faut veiller et prier constamment si nous ne voulons pas faillir. C'est pourquoi nous sommes invités ce matin et puis dans les jours qui vont suivre et tout au long de notre vie, nous sommes invités par le Seigneur à travailler à notre sanctification personnelle et puis communautaire. Oui, l'Église marche et progresse grâce à cette réalité à venir, réalité indestructible qui fait partie du retour du Seigneur, du Roi des rois. L'Église s'approprie dans la personne de Jésus-Christ cet héritage qui lui a été promis. Et nous-mêmes, nous vivons de ce salut pleinement acquis et accompli par Jésus, tout en sachant que sa réalisation actuelle n'est visible que sous forme de prémices et de signes. C'est ce que nous explique cette parabole du royaume de Dieu qui se trouve dans Marc 4, versets 30 à 32, qui a été lu en introduction et que je ne commenterai pas ici. Mais il ne suffit pas de parler de la question du péché qui règne encore en nous pour expliquer l'imperfection de l'Église. Je crois qu'il y a un autre aspect de la volonté souveraine de Dieu ici, concernant le plan du salut, et nous devons en tenir compte car cela concerne quelque part, à mon sens, le statut même de l'Église. Je vous pose alors cette question. L'Église est-elle l'assemblée des régénérés, le rassemblement de tous ceux qui sont sauvés? Ou pour dire les choses plus simplement, l'Église est-elle le rassemblement des convertis, de ceux qui se sont véritablement donnés au Seigneur et qui ont donné leur vie à Jésus? Oui ou non? Eh oui, je savais que vous alliez dire oui. C'est pour ça que j'ai mis oui en premier aussi dans mon texte. Nous allons certainement tous, il y en a un qui l'a dit, mais pour tous, j'en suis sûr, nous allons tous certainement répondre oui. Voilà la véritable Église. Et pourtant, je pense et je crois que l'on peut répondre aussi non à cette question si nous voulons tenir compte de tout ce que j'ai brièvement rappelé en tout début. Tout d'abord, nous sommes un peu piégés par nos traductions. En effet, dans nos versions de la Bible, et nous avons de bonnes versions, le mot « Église » n'apparaît que dans le Nouveau Testament. Et ceci nous laisse penser, parfois à tort, que l'Église n'a commencé d'exister qu'après la venue du Seigneur Jésus. Lui qui, avec l'apôtre Pierre et les autres apôtres, allait bâtir son Église. En réalité, lorsque Jésus emploie le mot « Église », ecclésia, il désigne aussi l'assemblée des fils d'Israël. C'est une traduction que vous retrouvez dans la Septante, vous savez, la traduction grecque de l'Ancien Testament. En fait, l'Église existe quelque part déjà à l'époque de Jésus, oui, mais elle existe aussi depuis que le peuple de Dieu existe. Vous savez aussi bien que moi que le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament n'était pas composé uniquement d'Israël, les circoncis de cœur, on dirait aujourd'hui les convertis. Il y avait parmi eux des personnes fidèles, converties à Dieu, et malheureusement aussi beaucoup d'infidèles. Dites-moi alors en quoi cette situation serait totalement aujourd'hui changée dans l'Église de Jésus-Christ. Il est vrai que pour faire partie d'une Église aujourd'hui, on demande souvent, et c'est normal, aux personnes de se repentir, d'affirmer leur foi et de croire dans l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus. Bien évidemment que la foi et la repentance sont nécessaires, car sans la foi, il est impossible de plaire au Seigneur, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous recevions le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, afin que nous puissions servir et connaître le bonheur qui en découle, le bonheur des enfants de Dieu qui ont été libérés, graciés
et racheté. Pourtant, l'Église qui chemine dans l'histoire de notre humanité n'est pas seulement celle des élus appelés que nous retrouvons au début de l'Épître aux Romains, de tous ceux et de toutes celles qui se joindront au peuple de l'Alliance, qui depuis Abraham jusqu'à nous porte la promesse d'une bénédiction qui les conduira au salut par la puissance du Dieu qui agit et qui est vivant aujourd'hui. Yahvé, dans l'Ancien Testament, signifie « je suis ». Et Emmanuel, dans le Nouveau Testament, signifie « Dieu avec nous », Dieu avec vous. Alors, chers amis, c'est au travers d'hommes et de femmes que nous sommes, et de jeunes aussi, toutes générations confondues, que Dieu veut ajouter à son Église ceux qui sont sauvés, mais aussi ceux et celles qui franchiront un jour le pas dans sa maison. Je crois réellement que notre Église est un lieu de bénédiction. Moi, je le crois, donc vous le croyez vous aussi, je pense, et certainement avant moi. L'Église, même avec ses imperfections, abrite réellement un trésor, comme cette parabole du trésor caché que nous retrouvons aussi en Matthieu 13, où l'homme qui l'a trouvé dans sa grande joie achète le champ. Mais ce n'est pas le champ qui intéresse cet homme, mais c'est bien le trésor qu'il vient de trouver dans ce champ. Mais pour avoir ce trésor, il a fallu qu'il achète ce champ. Comprenez bien, ce trésor-là est là maintenant, dans le champ. Le royaume de Dieu est là ce matin, dans l'église évangélique baptiste de Colmar. Je crois réellement que notre église est un lieu de bénédiction. L'église, même avec ses imperfections, abrite un trésor. Lorsqu'un jour des pharisiens demandèrent à Jésus « Quand viendra le royaume de Dieu ?», il leur donna cette réponse qui doit être aussi entendue par tous ce matin. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Et on aimerait que ça frappe les regards, qu'on ait des signes forts. Ça nous encouragerait, ça nous aiderait. On ne dira point « il est ici » ou « il est là ». Car, sachez-le bien, le royaume de Dieu est au milieu de nous, de vous. Luc chapitre 17, versets 20 et suivant. Alors cela, mes amis, m'encourage à dire que le royaume de Dieu constitue quelque part la toile de fond de la proclamation apostolique et de la vie des premières églises. Tout le Nouveau Testament repose sur une conviction fondamentale, à savoir que le règne de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Le royaume proclamé par Jésus n'est donc ni aboli, ni à remplacer, mais il continue d'habiter les disciples de Jésus, les disciples que nous sommes, les disciples que vous êtes, et qui vivent par leur foi et leur engagement à vivre et à célébrer cette réalité déjà là et qui sera parfaitement accomplie lors de son retour. Cette lecture, certes complexe, du Nouveau Testament, des évangiles, mais aussi des actes et des épîtres, doit aujourd'hui, en tant qu'Église, nous encourager à célébrer ce qui est déjà là et à attendre ce qui doit encore venir. Alors, il y a on fait un peu de théologie, là, il y a une difficulté d'interprétation. Est-ce que le royaume de Dieu doit être compris plus dans le sens d'un règne ou d'un domaine ? La réponse à cette question nous aidera certainement à comprendre dans quel sens le royaume de Dieu doit se réaliser et comment nous pouvons le reconnaître. Est-ce que le royaume de Dieu doit être compris comme étant déjà réalisé du temps des apôtres ou réalisé seulement qu'au retour du Seigneur Jésus ? La réponse à cette question nous aide à nous situer sur le plan de Dieu et nous permet d'avoir une foi qui est fortifiée et pleine d'espérance. Nous avons, heureusement, des points de repère dans l'interprétation. Le royaume s'est approché par l'entremise de la vie, de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Le royaume de Dieu se réalise par l'entremise du peuple de Dieu, de l'Église, car l'Esprit de Dieu habite en chacun d'eux. Enfin, le royaume sera pleinement réalisé, ça c'est sûr, au retour glorieux du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Jésus est celui qui rend possible la venue du royaume de Dieu par sa vie sur terre, par ses miracles
ses enseignements, sa mort et sa résurrection. Le royaume de Dieu est là où se trouve le roi. Normal. Son royaume est déjà là et son retour est proche, imminent. Et c'est à nous que revient la tâche d'annoncer cette bonne nouvelle du royaume. Un repère pour nous qui découvrons Colmar, c'est qu'à un moment ou un autre, si on ne voit pas l'église, on voit la bonne nouvelle. Ah ben là, c'est l'église, ça y est, on est arrivé. Voilà, cette bonne nouvelle, elle nous revient à nous et il nous faut l'annoncer avec force et caractère. C'est pour cela que Dieu en Jésus-Christ t'a équipé, t'a choisi, avec tes défauts, mais moi j'en ai plein aussi, je vous rassure. Tes incapacités, j'en ai plein aussi, je te rassure, mais aussi tes qualités et l'esprit qui agit en toi. Cependant, et je terminerai par ces quelques mots, personne ne peut s'approprier la présence du Christ de sa propre volonté. Jésus sera là où il a décidé d'être. Et vous savez où il a décidé d'être ? Allez, si vous me donnez la réponse, j'arrête, sinon je repars pour... Non, j'ai un timing, on m'a donné des prescriptions, il faut que dès le début, je la... Dans les cœurs. Ah, voilà, donc j'arrête, voilà, tu as donné la réponse. T'étais juste... Non, il n'a pas eu le temps de lire mes notes, donc je ne sais pas lui. Vous savez, là où il a décidé d'être, on pourrait dire beaucoup de choses, et ça pourrait être le thème d'un autre message. Mais là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, là où 2, 3 sont. Alors, on est plusieurs ici connectés et puis en présentiel. Il a décidé d'être là où est son Église. Jésus est toujours là en son Église, selon sa promesse. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a un trésor pour chacun d'entre vous, d'entre nous. Un trésor, certes, caché. Caché ne veut pas dire qu'on ne pourra jamais le trouver. Mais comme pour l'homme de la parabole qui est entré dans le champ, il te faut aussi par la foi et détermination entrer dans l'Église, revenir à l'Église. On est dans une période post-Covid, mais nous voulons revenir dans l'Église. Nous voulons vivre l'activité de l'Église. Nous voulons, sous la direction de l'Esprit Saint, avancer et porter les fruits que Dieu en Jésus-Christ a préparés et qui sont là, prêts à germer. Pourquoi êtes-vous là ce matin ? Sans doute parce que vous avez vous aussi trouvé, ou vous allez trouver ce trésor qui vous est destiné. Alors ensemble, frères et sœurs, regardons notre Église avec un cœur et des yeux purifiés. Regardons ce champ spirituel comme le roi qui regarde avec compassion et qui veille sur chacun d'entre nous. Réalisons qu'en Jésus-Christ, le royaume de Dieu est au milieu de nous, avec son univers d'amour, avec sa beauté, sa pureté, sa transparence, sa vérité, son éternité. Et si ce matin, tu es effrayé, découragé, ou simplement refroidi spirituellement, et que tu te dis finalement, waouh, c'est grand, c'est grandiose, le royaume de Dieu, c'est tellement beau, c'est tellement grand, c'est tellement merveilleux, mais aussi si petit, si pauvre, si lointain à mes yeux, alors souviens-toi et réentends à nouveau ce que ton roi, ce que Jésus-Christ ressuscité te dit tout à nouveau. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume de Dieu. Que personne ne néglige cette parole ce matin et que de sa place, là où nous sommes, et dans notre cœur, que cette parole puisse être saisie comme ce trésor merveilleux que le Seigneur dépose, que le Seigneur nous donne maintenant et ici pour son Église, et peut-être plus particulièrement en ces temps de rentrée, de reprise d'activité, où il va falloir chacun, chacune, travailler pour l'œuvre du Seigneur. Et nous sommes là pour pouvoir le faire. Et vous savez, ce trésor que Dieu nous promet, que Dieu nous donne, que vous avez déjà reçu et certainement transmis autour de vous, et que vous portez aussi sur vous, c'est quoi ce trésor ? Je l'ai résumé avec quelques mots, mais ce n'est pas que cela, mais j'ai envie de dire salut. Ça vous parle ? Pardon, guérison,
guérison intérieure, guérison physique, vie éternelle renouvelée, onction, joie et paix intérieure. 3 petits points. Que le Seigneur nous bénisse ensemble dans cette œuvre et que Dieu nous fasse entrer dans son royaume qui s'est approché de nous. Voilà, je vous propose, avant de passer aux annonces, encore un chant, que ton règne vienne. Voilà, on pourrait peut-être se lever pour chanter, parce que pour accueillir ce règne et rentrer dans ce règne, c'est mieux qu'on soit debout plutôt qu'assis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué et honoré. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. C'est notre prière. Le règne de Dieu s'est approché de nous, mais il y a encore du travail. Dieu veut encore œuvrer et nous voulons lui dire toute notre disponibilité, toute notre ouverture. Soyez bénis. Voilà, je m'invite.